Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement regardé ma dernière vidéo sur ma chaîne beauté qui disait qu'il fallait venir ici pour savoir mes résolutions de l'année 2014. Donc si vous étiez déjà là l'année dernière, vous savez que j'ai fait une vidéo mes résolutions de l'année 2013. La question c'est est-ce que j'ai réussi à les tenir ou pas? La réponse c'est presque. Donc on va en parler tout de suite. Donc je me rappelle à peu près des résolutions de l'année dernière, donc je vais juste vous dire un oui ou un non pour savoir si je les ai tenues ou pas. Donc la première c'était de boire 1 litre d'eau par jour, oui je l'ai tenue et j'en bois toujours 1 litre. La deuxième c'était de faire du sport 1 à 2 heures par semaine, donc de courir 1 à 2 heures par semaine. Non, ça n'a pas marché, je n'ai pas pu tenir cette résolution, ça a été trop compliqué. La troisième c'était de manger 1 pomme par jour. J'ai essayé, ça a marché 3-4 mois et après j'ai lâché parce que j'avais la flemme d'aller acheter des pommes tout le temps vu que j'en mangeais trop. Enfin tout le temps quoi, donc du coup voilà. Ensuite la cinquième c'était de faire ma routine visage tout le temps, donc d'essayer vraiment de tenir ma routine visage soin à fond. Donc ça oui je l'ai tenue, il n'y a pas un soir où je me suis couchée sans me démaquiller, j'ai vraiment fait ma routine visage à fond. Et je suis trop contente parce que du coup, bon, je voulais que mon acné s'en aille, ça n'a pas vraiment marché, mais ça c'est juste un problème de peau. Mais en tout cas j'ai bien tenu ma routine visage, donc je suis ravie. Ensuite il y avait une résolution qui disait de ne pas ressaler mes plats à chaque fois et ça c'est vraiment étonnant mais je l'ai tenu juste vers la fin de l'année au mois de décembre, donc voilà, pour les fêtes je me suis un peu lâchée mais franchement sinon j'ai vraiment fait attention à pas ressaler mes plats. Ensuite autre résolution c'était d'arrêter de boire des sodas. Oui et non, j'en ai bu moins, donc voilà. Ensuite c'était de boire un thé tous les jours, ça par contre je l'ai tenu, voilà, je bois vraiment du thé tous les jours et quand je peux pas en boire, j'en bois 2 le jour d'après, mais généralement j'arrive quand même à en boire. Ensuite comme résolution je devais mettre de la crème sur le corps tous les jours, ça c'était la pire résolution de ma vie puisque de toute façon dans l'année j'ai dû le faire 10 à 15 fois grand maximum tellement je suis une flemmarde. Pas possible, je déteste ça. Après je suis toute poisseuse, faut que je reste comme ça sans bouger, donc non, je ne l'ai vraiment pas fait, ça c'est vraiment un truc que je n'ai pas tenu. Ensuite il y avait une résolution, c'était de donner de l'argent à des organismes, donc voilà, handicap international, tout ça, donc ça c'est fait depuis longtemps et je le fais encore, donc voilà, ça c'était ma résolution que j'ai réussi à tenir, que je compte bien continuer pour l'année 2014. Et je crois qu'une de mes dernières résolutions, et non pas des moindres, c'était d'arrêter de m'épiler les sourcils toute seule et d'aller me faire épiler les sourcils. Et j'y suis jamais allée. Je suis jamais allée me faire épiler les sourcils parce que j'avais la flemme d'aller chez quelqu'un. Je préférais le faire chez moi toute seule même si c'était horrible. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. Voilà, je crois qu'il doit y en avoir encore 2-3 mais franchement je les connais pas. Je les sais plus, si vous avez la motivation, allez voir ma vidéo 2013 et dites-moi ce que j'ai oublié, s'il y en a que j'ai oublié ou voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va passer tout de suite aux résolutions de l'année 2014. Alors je vous cache pas que mes résolutions de l'année 2014 sont presque similaires à mes résolutions de l'année 2013 puisque finalement tout ce qu'on n'a pas fait en 2013, et bien on le fait en 2014, donc voilà. Alors en fait j'ai des résolutions mais ce sont surtout des objectifs. Alors premier objectif c'est de passer mon permis. Voilà, quand j'aurai mon permis ce sera cool mais pour l'instant je ne l'ai pas. Voilà, parce que j'ai un peu peur en voiture donc du coup je ne l'ai pas. Ensuite ma deuxième résolution, je les ai marquées là-bas. Ah oui, ma deuxième résolution c'est de sortir au moins 1 fois par jour de chez moi. Voilà, alors je vous explique. Comme je fais les cours chez moi, j'ai plus de raison de sortir dehors, n'est-ce pas? Donc je suis toujours foutue chez moi, dans mon 42 mètres carrés, donc je me sens pas à l'étroit parce que moi j'aime bien être chez moi, je déteste partir loin de chez moi, je déteste ça, j'aime bien rester tranquille à la maison. Et donc mon objectif cette année, c'est de sortir au moins 1 fois par jour. Mais je me force, hein, même si c'est sortir dans le parc devant chez moi, c'est ça. Sinon, je le ferai jamais et j'ai pas envie d'être une vieille loque qui reste chez elle toute la journée. Donc voilà, il faut que je sorte. Ma troisième résolution, elle concerne vraiment tout ce qui est au niveau de l'alimentation. Donc là, j'ai pas décidé de faire une résolution pour chacun des trucs, mais vraiment l'alimentation en général. Donc plus de soda, plus de fast food, plus de gras, plus de sucre, plus de gâteaux. Déjà le sucre et les gâteaux j'en mange pas d'habitude parce que j'aime pas ça, donc ça m'arrange. Mais genre plus de fromage, plus de pain, ça va être horrible. Ça va être horrible, mais voilà, c'est vraiment les trucs qui marchent pour moi, qui ont toujours marché. Dès que j'ai envie de perdre un petit peu de poids, je fais ça. Donc voilà, je récapitule pour celles qui n'avaient pas suivi, mais plus de soda, plus de pain, plus de fromage, plus de sucre, plus de gâteau, plus de fast food, plus de resto, pas de féculents le soir.
Je pense que j'ai à peu près tout dit, je crois. Pas ressaler les plats parce que ça fait de la rétention d'eau, donc du coup vous gardez un petit peu de l'eau et donc du coup des trucs adipeuses, des graisses adipeuses, des cellules adipeuses, bref, de la cellulite quoi. Voilà. Donc ça c'est le genre de truc que je le fais pas toute l'année, je dois le faire genre 2 mois dans l'année. Ça fait du bien avant l'été de faire ça en tout cas, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo si jamais ça vous intéresse avant l'été, dites-moi ça dans les commentaires. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, enfin voilà, vraiment quelque chose de plutôt sain, même si j'aime pas trop les légumes, c'est pas grave. Autre résolution, c'est de faire du sport, mais je me suis rendu compte, parce que bon j'ai quand même essayé d'aller courir, en fait je me suis rendu compte que c'est pas ça qui m'intéresse comme sport. C'est vrai que j'aime bien courir de temps en temps, mais je trouve qu'après ça devient trop, on devient trop dépendant en fait de la course. C'est-à-dire que je vois mon père, il est complètement accro à la course, du coup quand il court pas, bah il est pas bien. Et moi je veux pas faire ça, je veux vraiment pas arriver à un certain niveau de sport où je vais me sentir mal parce que j'en fais pas. Donc du coup je me suis dit que justement la course ce serait peut-être pas la meilleure solution pour moi, mais du coup j'étais plus partie sur une idée style de salle de sport. Donc mais vraiment salle de sport pas toute seule, avec des copines, parce que déjà je trouve ça plus motivant. Quelque chose de pas trop loin de chez moi parce que sinon je sais que j'irai pas, parce que faut pas, ça sert à rien d'aller loin pour faire du sport sinon de toute façon on n'y va pas. Mais vraiment faire des trucs style Zumba, un peu d'aérobic, voilà, des steps et tout, voilà, des trucs de nana quoi tout simplement, et j'avais vraiment envie de faire ça. Donc du coup je pense que je vais essayer de m'inscrire dans une salle de sport qui fait ça, et j'irai peut-être une fois par semaine, je vais essayer. Et quand je pourrai pas y aller, j'ai prévu déjà de faire des trucs comme ça à la maison. Donc j'ai un tapis en fait de sport que j'utilise de temps en temps, et en fait me mettre des vidéos pour faire du sport et en faire quoi. Donc voilà, je me suis dit peut-être que ce serait bien comme résolution, faire ça au moins 1 à 2 fois par semaine, une séance d'1 heure. Donc voilà, je pensais que ça pourrait me faire un petit peu de bien. Donc voilà. Et finalement j'ai pas plus de résolutions à proprement parler que ça, parce que je pense que le plus gros du travail que j'avais à faire c'est fait l'année dernière. Donc j'avais beaucoup de résolutions à faire. Donc voilà, une routine soin, une routine enfin soit de visage, cheveux, etc. Et en fait je me suis rendu compte que bon, quand au début on se l'impose, ça devient après une habitude et une routine après. Donc du coup maintenant je suis contente parce que ça s'est vraiment mis dans mon quotidien. Donc j'ai une routine soin que j'applique tout le temps, matin, soir, pareil pour mes cheveux. Donc voilà, franchement là-dessus je suis contente. Maintenant ce qui me reste à faire c'est vraiment au niveau du corps, faire attention, faire du sport, être en bonne santé, etc. C'est vraiment ça ma résolution, me sentir bien dans ma peau, un esprit sain dans un corps sain, c'est vraiment important. Moi je l'ai jamais vraiment fait parce que voilà, je suis une bonne vivante, j'aime bien manger, voilà, j'aime bien tout ça, ça me plaît de manger. C'est con mais c'est vrai, j'aime bien me faire plaisir et j'aime pas la frustration. Donc voilà, moi c'est à dire que si j'ai faim je mange, et j'ai pas de frustration à me dire ah bah non, ça c'est tant de calories, c'est tant de calories, ça n'existe pas chez moi. C'est à dire que si j'ai envie je le mange, si j'ai pas envie je le mange pas, voilà, tout simplement. Donc après c'est vraiment ça, j'aimerais me dire non de temps en temps, me dire genre quand tu vois un truc non le mange pas, j'aimerais pouvoir me dire ça. Mais voilà, enfin voilà, bref. Tout ça pour dire que c'est vraiment au niveau de mon corps que ça va se jouer cette année. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes résolutions. Ceci étant dit, après j'ai 2-3 envies pour l'année 2014, parce que au-delà des résolutions, on a des trucs qu'on aimerait quand même avoir ou faire, et voilà, peut-être qui nous tiendraient à cœur sans pour autant être des résolutions. Donc moi il y a des choses que j'aimerais faire cette année 2014 ou que j'aimerais avoir. Donc la première chose que j'aimerais faire cette année, c'est partir cet été 1 mois aux États-Unis sur la côte ouest avec une voiture tout simplement. Et voilà, et faire toute la côte ouest en partant de Los Angeles jusqu'à San Francisco, en passant par Grand Canyon, Las Vegas. Voilà, je l'ai déjà fait une fois il y a 2 ans et j'aimerais le refaire parce que c'est important pour moi. Et voilà, j'aimerais le refaire, ça m'avait fait beaucoup de bien à l'époque. Et voilà, ça me ferait vraiment très plaisir d'y retourner. Voilà, enfin c'est vraiment la première envie que j'ai. Ensuite j'aimerais voir si c'est éventuellement possible de partir m'installer aux États-Unis pendant 1 an. Donc j'y travaille en fait, ça peut peut-être vous surprendre, mais moi je compte, enfin j'ai pas cette envie de rester en France, j'ai vraiment cette envie de bouger, de faire des trucs dans ma vie, et ça en fait partie. Donc voilà, je n'ai que 18 ans pour l'instant, mais 3-4, ça me plairait de trouver soit un boulot aux États-Unis, soit faire mes études là-bas. Je sais pas encore, c'est un projet, mais ça me plairait bien. Mais disons que ma plus grosse envie pour 2014, va peut-être vous paraître un peu bizarre ou égoïste ou je sais pas trop, mais je vais vous expliquer de toute façon, ce serait d'avoir un chien. Donc voilà, ça peut peut-être vous faire bizarre ou vous dire genre ah machin, en fait ça fait 2 ans que je rêve d'avoir un chien.
que j'en rêve, c'est-à-dire que oui, j'en rêve vraiment. Quand je vois un chien dans la rue, je deviens hystérique. Quand je vais au rayon croquettes du supermarché, je deviens hystérique. Voilà, ça devient un besoin pour moi d'avoir un animal de compagnie et surtout un chien. Il y a 2 ans, j'ai eu donc un chat. J'ai tanné ma mère pour avoir un animal de compagnie parce que j'en avais besoin en fait. Besoin, je pense, mentalement parlant. Je pense que ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler même si c'est un animal. Et en fait quand j'ai déménagé, ma mère a refusé catégoriquement que je prenne Bulle, donc ma minette, avec moi dans mon appartement. Parce que voilà, elle était trop attachée à elle et que bon, finalement ma mère qui ne voulait pas d'animal à la base s'est rendue compte que pareil que moi, elle en avait besoin. Et voilà, elle en avait vraiment besoin, donc du coup elle a gardé le chat. Je ne la vois plus, et surtout qu'à la base c'était moi qui voulais un chat pour X raisons, enfin certaines raisons, j'avais besoin d'une présence chez moi que je n'avais jamais eu auparavant et j'en avais besoin, donc maintenant je ne l'ai plus et ça me manque atrocement, vraiment vraiment. Et c'est vrai que voilà, comme ça fait vraiment 2 ans que je veux un chien, à la base je voulais un chien, pas un chat, mais ma mère voulait pas parce que voilà, un chien c'est de l'entretien, c'est du boulot et c'est un être vivant avant tout, donc voilà, elle travaillait chez Air France, elle travaille toujours chez Air France, donc du coup pas possible pour elle d'être là tout le temps, et voilà, enfin c'est trop compliqué au niveau de l'organisation, donc on a eu un chat. Mais maintenant que je suis installée chez moi, et que je suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup, je suis assez casanière, j'aime bien rester chez moi, j'aime bien, voilà, et avoir une présence surtout, c'est vrai que mon envie, et enfin vraiment elle s'est surpassée, enfin ça a vraiment pris le dessus sur tout, c'est voilà d'avoir un chien. Donc je veux pas de gros chiens, j'aime pas trop les gros chiens, j'aime bien les petits chiens. J'aime bien les bulldogs français, j'aime bien les spitz, j'aime bien les chihuahuas à poils longs, j'aime bien les fox terriers, je trouve ça mignon mais bon quoi, c'est pas ça que j'aurais, mais voilà, j'aime bien les petits chiens, des trucs qui peuvent venir vous faire des câlins, juste voilà, enfin bref. Tout ça pour dire que je pense que c'est vraiment ma plus grosse envie cette année, c'est d'avoir un chien parce que je sais, enfin c'est à dire que c'est pas purement égoïste, hein, ça fait quand même 2 ans que j'y réfléchis donc voilà, c'est déjà mûrement réfléchi dans ma tête. Là il n'y a pas grand chose qui m'empêche d'avoir un chien, juste ma conscience à mon avis, mais parce que voilà, je sais que je m'en occuperai, c'est vraiment pas le souci. Je sais que je le sortirai tous les jours, je sais que je serai là, je sais que quand je partirai en voyage je le prendrai avec moi, et c'est aussi un handicap d'avoir un chien parce que justement quand on veut partir en voyage il faut faire attention que tous les endroits où on va prennent les animaux, enfin voilà, c'est de l'argent aussi, du veto et tout. Voilà, mais ça me dérange pas parce que je pense que tout ce qu'on dépense pour un chien il nous le rend x10, donc du coup voilà, c'est vraiment ma plus grosse envie cette année. Et voilà, je sais pas trop, ouais, vraiment je pense que ce qui me retient le plus d'avoir un chien, c'est vraiment ma conscience, le petit truc quand même qui fait que quand on te dit t'es sûr que tu veux un chien quand tu vas partir et tout, t'as peur quand même. Et je pense que tant que j'aurais peur d'avoir un animal parce que justement j'aurais peur que ça me bloque, je le prendrai pas parce que ça veut vraiment dire que je suis pas prête tout simplement. Donc voilà, même si c'est une envie, je pense que je suis pas encore complètement prête, donc peut-être que ça arrivera au fur et à mesure, mais voilà. Voilà, c'était mes résolutions de l'année 2014 et mes petites envies pour l'année 2014. Et puis bien évidemment, c'est toujours dans ma liste 2014, c'est de continuer mes vidéos jusqu'à l'année 2015, et ça c'est pas une résolution, c'est que ça se fera forcément. Donc voilà, dites-moi en commentaire quelles sont vos résolutions pour l'année 2014, ça me ferait super plaisir de savoir. Et puis voilà, donc écoutez, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de beauté. Puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo vlog. Ciao! Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à aller regarder mes 2 précédentes et à les liker. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir passé du temps sur ma chaîne et à bientôt!